Alors, si ça fait très longtemps que vous n'êtes pas allé chez le dentiste, ne vous inquiétez pas, Périphérie va s'occuper de vous détartrer les chailles en 2-2, c'est ce qu'on va voir dans Bibi Blabla aujourd'hui. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va parler de ce groupe de metal, hardcore, progressive, gent, Périphérie, donc un groupe basé à Washington DC, créé en 2005 par Misha Mansour. Je prononce peut-être très mal, vous m'excuserez. Et puis, donc voilà, moi je connais Misha depuis un moment, puisque j'ai vu qu'il faisait pas mal de vidéos depuis pas mal de temps. Ça fait pratiquement, je crois que depuis le 2010 qu'il fait des vidéos. Donc il a commencé à faire un peu des covers, à montrer aussi, il a fait pas mal de tutos sur Cubase, puisqu'il fait partie de la grande famille des Cubasiens. Et puis il s'est servi donc de YouTube pour aussi promouvoir son groupe. Donc vraiment, il a tout mené comme un vrai entrepreneur qui développe son projet partant de rien en utilisant tous les outils qu'on a aujourd'hui. Et à aparté, c'est ce dont je parle dans la formation Devenez musicien entrepreneur. Prochain webinaire, le jeudi 23 février à 21 h. Inscription gratuite, c'est dans le descriptif. Et donc, Misha a vraiment bien développé son projet, au tel point que Périphérie fait partie des groupes phares de ce style gent, metal, hardcore, progressif, néo, One Again, Beast to Fly. Et donc moi je vous l'ai dit, j'avais écouté, j'étais pas super fan, ça fait pas partie de ce que j'aime trop dans le métal. Donc voilà, mais bon, respect, rien à dire. Et puis j'ai entendu parler de ce nouveau titre, donc Wildfire, qui est sorti il y a quelques temps. Et je sais pas pourquoi, ce matin, dès Potron Minet, à 5 h du mat, je me suis dit, eh ben tiens, si t'écoutais Wildfire de Périphérie. Et là, je ne m'attendais pas du tout à ça. Voilà. Donc on va faire le débrief de ce titre. On va parler un peu de prod, on va parler de la structure du morceau, on va parler de plein de choses, parce que au final, déjà ce titre fait plus de 6 minutes. Voilà, donc ça c'est déjà un truc qui est bien. On est loin de ces titres maintenant qui font 1 minute 50, 2 minutes, avec un couplet, un refrain, un couplet et un refrain, ou même pas. Voilà, donc là c'est du prog, c'est long, ça raconte des trucs, ça nous fait voyager. Donc ça c'est un truc déjà que moi j'aime beaucoup, de plus en plus. Et j'ai vraiment eu une grosse surprise et un gros coup de cœur pour ce titre. Donc on va se coiffer de mon fameux casque Holo S5X. Voilà, si vous êtes intéressé, pareil dans le descriptif, vous pouvez le commander via ma plateforme au même prix que sur le site Holo, avec les mêmes conditions, puisque je suis revendeur affilié. Et donc, on va déjà regarder forcément les stats pour les nerds, et je savais que ça allait pas me plaire, puisque, oh les vilains, ils ont plus de 8 dB, trop fort. Alors, je pense qu'il y a un moment donné, je pense que c'est parce que je suis un vieux con, hein, on est bien tous d'accord avec ça. Voilà, je pense que ça fait partie du style. Je vais vous faire un bibi blabla là-dessus sur les raisons pour lesquelles tous ces musiciens jeune génération aiment avoir ce son-là. Voilà, j'ai ma petite théorie, donc on va en parler dans un prochain bibi blabla. Je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui. Bon voilà, donc c'est super compressé, il y en a partout, le master est fort. Bon, et voilà, si vous aimez ça, tant mieux. Moi je suis pas super fan, mais malgré tout, voilà, je dirais pas l'effort, parce que vraiment j'ai été surpris par ce titre-là. Allez, c'est parti, ferme ta bouche et on y va. Déjà rien que cette intro-là, on a un mix entre du Meshuggah et du Machine Head dans les riffs avec ses harmoniques. C'est vraiment très teinté Machine Head. Je crois que Machine Head a été un des premiers à sortir ses riffs, notamment sur Davidian, en 94, 95. Et voilà, donc ça, je pense qu'ils ont été biberonnés à ça, et on l'entend. Gros son de batterie, classique dans ce type de production, bien tassé, bien compressé. Je vais mettre un peu plus fort. Alors la pièce, on entend beaucoup de pièces, ça sent bien le sample, je m'excuse, hein, ça sent bien le sample sur la caisse claire.
là là, déjà là, on n'est pas dans du, on va dire un 4/4 classique comme il y a sur Davidian. Ça bouge. Bon, alors, moi je vais être franc avec vous. Quand j'ai commencé à écouter le titre ce matin, arrivé là, j'ai failli déjà arrêter. Parce que c'est pas trop ma came. J'aime bien quand ça braille. Mais voilà, je pense que maintenant je suis old school. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On est tous d'accord. Et que brailler pour brailler, ça me plaît pas trop. Donc, c'est vrai que je trouve que ça fait passer. Je suis assez fan de Soulwork pour ceux qui me suivent. Et notamment du dernier album que je trouve super mélodique, super bien foutu. Mais ça fait quand même passer Soulwork pour un groupe de cover d'ABBA quand même. Donc, il y a quand même maintenant un monde avec cette génération de musiciens, donc qui est quand même une génération ou deux après Soulwork, mais là déjà, bon, t'as un poil too much pour moi. Alors pareil, la prod super compressée, donc on a du kick, du snare, de la voix devant, et les guitares. Alors, il y a quand même un traitement assez sympa sur les grattes, avec cet effet de room, mais bon, voilà, c'est un peu loin, c'est pas trop devant. Forcément, quand on a 8 dB de trop, donc vraiment le baster est ultra fort, bon forcément, ça un petit peu les guitares, ça démarre en arrière. Bon là déjà, on a l'impression d'être passé sur un autre type. Ça c'est un grand classique du rock et je trouve que à la sauce vénère, c'est pas mal du tout. Mais là, à ce moment-là, ça commence à devenir bien jouissif pour moi. Bon, vous avez vu les structures rythmiques. Voilà, Meshuggah, je pense, c'est une grosse influence pour ce groupe. Et je pense que Dream Theater aussi. Oh, 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 ça c'était drôle. Bon, jusqu'ici, on est à 1 minute 16. Bon, voilà, je tiens parce qu'il y a quand même un truc qui est pas mal dedans. Il y a une belle énergie. Mais, hormis les lunettes du monsieur, je suis pas convaincu, quoi. En fait, je me demande où est-ce qu'on veut aller, quoi. Vraiment, c'est ça qui m'interpelle. Voilà, j'ai l'impression que c'est une succession de trucs vénères, mais voilà. Après, moi, je trouve pas mon compte. Ok, là déjà, on change de registre. Mais ça sent pas le refrain. Allez, là, vous vous rendez compte ce qui vient de se passer là. Là, on est vraiment perdu. Mais ce qui commence à être intéressant, c'est que on sent qu'ils veulent nous amener quelque part. Voilà. Artistiquement, il y a un truc où on se prend des baffes. Voilà, c'est des bourre-pifs, c'est pétage de chaille à tout va. Mais on va nous emmener quelque part. Et là, en fait, c'est ça qui me fait tenir. Pourtant, on aurait pratiquement à 2 minutes de morceau. Hein. Beaucoup auraient lâché. Bon voilà, moi,
succession de trucs comme ça, c'est pas ma came. Et puis un truc, moi, qui me choque, quand je vois un batteur faire ça, comme ça, dans du métal vénère, dans un clip, voilà, j'aurais envie qu'il avoine vraiment la batterie. Là, on a l'impression que ça joue un peu jazz. Là, on a un vrai gros refrain. On est amené vraiment plus loin. Et je trouve qu'à ce moment-là, il se passe vraiment un truc mortel. Parce qu'on s'est pris une succession de baffes avant. Et là... Ah ouais, la batterie, là, c'est pas possible. L'harmonie au chant est juste mortelle. Et là, vous entendez, voilà, la voix doublée sur le gauche-droite pour amener encore plus d'énergie qu'on a quasiment depuis le début du refrain. Voilà, un vrai refrain métal, moderne, comme je l'ai dit. Et là, on retourne dans le bourre-pif, mais on sait pourquoi on y retourne et on est très content d'y retourner. En tout cas, moi, je suis vraiment satisfait. Vous avez vu les voix grôlées. Mon regret, les guitares, voilà, c'est le défaut perso que je trouve sur les prods métal comme ça, c'est qu'on a du kick, de la snare, ça on en a. Hein, sauf que ce sont des éléments percussifs, ce ne sont pas des éléments mélodiques, et toutes les parties mélodiques, au final, eh bien les guitares sont un peu en retrait, et je pense qu'on aurait beaucoup plus de subtilité dans le jeu, sur les riffs, ou quoi, ça les avoir plus de vent, moins compressés, moins saturés comme ça, avec plus ouverte, voilà, ça serait plus sympa, je pense. Alors là, ça ramasse du bourre-pif. Alors ça, c'est quoi? C'est du 3-4 là, si je dis pas de conneries. En tout cas, le riff est vraiment mortel, amène vraiment cette lourdeur, ce climat. Alors, très classique, je dirais, quand on a écouté un peu de Dream Theater. Voilà, là-dessus, ils n'ont rien inventé, mais c'est fait beaucoup plus vénère. Le solo, pareil, en stéréo, si je dis pas de bêtises. Non, il n'est pas en stéréo, il est pas joué deux fois, il est élargi. Avec une stéréo sur le delay, et puis un enhancer, type ce qu'on trouve sur les Neural DSP aujourd'hui. Et d'ailleurs, je crois que... non, je pensais que... J'ai eu un doute si Misha avait un plugin chez Neural DSP, mais non, voilà, il l'a pas. En tout cas, on retrouve bien ce qu'il y a notamment sur le plugin Petrucci, vraiment ce côté large qu'on peut avoir par le plug et qu'on a aussi sur le Fat Blob de chez Blob Audio.
Ça c'est bon ça. Là, ça envoie là. Waouh, ça c'est mortel. Ça c'est très jouissif. Quand on aime le style, c'est vraiment bien fait, c'est super bien amené, il y a l'énergie, il y a, je dirais entre guillemets, les clichés, mais tout en amenant quelque chose de nouveau quoi. Et ce refrain est vraiment imparable et la mélodie du refrain est mortelle. Changement de mode sur la mélodie de voix et j'adore. Jazz. Alors, pourquoi c'est bien amené? Parce que, en fait, on vient de s'en prendre tellement plein la gueule, vraiment d'être passé de trucs ultra violents à ce refrain très pop, très mélodique, avec ce changement de mode à l'intérieur qui vraiment amène un climat très, je dirais un peu Chino Moreno Deftones, je trouve. Il y a un petit côté là-dessus très, ouais, très Deftones. Et puis, en fait là, on est à 4 minutes 38, je dirais, du début, et donc le titre a touché à son milieu, comme on dit. Mais là, eh bien en fait, ce petit break jazz fait du bien. C'est très sympa au final, c'est très très sympa. David Sanborn is back. Alors pour les plus jeunes, David Sanborn est un saxophoniste émérite des années 80 qui jouait beaucoup avec Clapton, avec Phil Collins, qui a fait des BO de plein de films, L'Arme Fatale, voilà, donc c'est vraiment son sax qui est très typique. Il y a L'Arme Fatale, il y avait aussi Tequila Sunrise pour les plus vieux. Rappelez-vous de Tequila Sunrise avec Michel Pfeiffer et Kurt Russell, voilà, et c'est, je trouve, super cheesy, mais super malin d'avoir fait ce break années 80 après autant de violence. Surtout que le solo est super bien. Et on repart sur le refrain directement dans ta face. Alors le refrain joué un peu comme un couplet, super vénère, donc pour vraiment amener l'énergie de fin de Alors quand il chante comme ça à la fin, ça me fait vraiment penser à mon pote Guillaume Bidault. Voilà, dans tout ce qu'il faisait. C'était son phrasé
Et voilà, Guillaume qui a joué dans Scarve, était chanteur de Scarve, de Nemnik, One Way Mirror, The Cube, et il avait ce phrasé là. Ça, c'était pour au cas où il vous reste encore un ou deux chicots debout. C'est fini, il n'y en a plus, il n'y a plus besoin de dentiste. Alors, voilà un titre qui fait 6 minutes 30. Grosse baffe, vraiment, voilà, moi j'ai découvert, comme je vous l'ai dit ce matin, je l'ai écouté 2-3 fois. Je m'attendais pas à ça. Il y a aussi, je trouve, donc des réminiscences dans les couplets. Ça m'a fait penser aussi dans le côté bien vénère des couplets. Je vais juste vous remettre le début. Ça me fait penser au groupe Glass Joe, donc groupe hardcore new-yorkais au début des années 2000, qui avait sorti un album que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelait Everything You Ever Want to Know About Silence. Voilà, produit par Roy Robinson, donc qui était à l'époque le producteur des groupes néo-metal, notamment Korn, Limp Bizkit pour le début, et donc qui avait sorti ce groupe Glass Joe, qui vraiment a proposé un hardcore vraiment différent, novateur pour l'époque, et j'avais adoré cet album-là. Et en fait, en réécoutant le début de ce titre-là, à un moment donné, ça m'a aussi fait penser, après cette intro type Meshuggah, Machine Head, ça m'a fait penser à Glass Joe, voilà. Et puis la fin, comme je vous l'ai dit, avec beaucoup d'émotion, m'a fait penser à mon ami Guillaume Bido. Super titre, vraiment, j'ai pris une baffe phénoménale, je m'attendais pas à ça, donc ça m'a vraiment cueilli au saut du lit, et voilà, donc j'attends vos commentaires, qu'est-ce que vous en pensez sur ce nouveau titre Wildfire de Périphérie? Est-ce que ceux qui écoutent Périphérie depuis longtemps, est-ce que vous trouvez que c'est vraiment un super titre? Est-ce que vous préférez les anciens? Bref, je suis tout nouveau, je découvre, et là, j'ai pris une sacrée baffe. Voilà, donc un peu comme Slayer, je sais pas si j'écouterais ça un album complet, mais c'est toujours bon de se faire malmener, de se faire maltraiter comme ça, limite de se faire humilier, parce que c'est vraiment, tout le titre est assez jouissif dans ses parties, dans ses différences, dans ses changements de rythme, dans ses changements de mode. Bref, c'est un titre super intense, c'est un titre super bien construit, loin au final, qui fait sortir un peu du cliché de ce qu'on pourrait attendre d'un groupe de métal, voilà, où il n'y a que du bourrin, il y a vraiment beaucoup de recherches, beaucoup d'idées. Bref, je trouve ça génial et j'ai ultra kiffé. J'attends vos commentaires, je vous embrasse et moi je pense que je vais me le réécouter une dernière fois. A plus, ciao.